2015, à elle seule, l'Angleterre compte une douzaine de départements universitaires de psychologie ou de sociologie avec des unités d'enseignement et de recherche spécialisées dans les croyances et les expériences paranormales. Plusieurs manuels de psychologie anomistique et de parapsychologie voient le jour. Plus d'une dizaine de pays au monde possèdent de semblables dispositifs alors qu'en France, le paranormal n'est jamais devenu un objet académique légitime. Il est temps de s'interroger sur cette exception. Pourquoi la France, pays où ces recherches sont nées et ont connu plusieurs âges d'or, n'est-elle jamais parvenue à les domestiquer? Est-il suffisant de se croire plus cartésien que ses voisins quand même Descartes pensait que certains phénomènes paranormaux étaient réels? Sur près de 600 pages, le livre La légende de l'esprit expose une enquête inédite sur certaines capacités légendaires de l'esprit, en évitant ces deux écueils que sont la légende noire et la légende dorée. Après une préface de l'historien américain Matthew Brady Brower, le premier chapitre introduit aux méthodes modernes des historiens pour ne pas tomber dans ces deux pièges, ce qui implique de bien tirer les leçons de la philosophie et de la sociologie des sciences. Mais en tant que psychologue clinicien, ce sont d'abord les hommes au cœur de cette enquête qui m'ont intéressé. J'ai parfois pu recueillir les témoignages de leurs descendants ou de leurs contemporains, j'ai analysé leurs correspondances dans des fonds d'archives en France et à l'étranger. Tout cela m'a conduit vers une psychologie des sciences qui intègre les coordonnées personnelles de ces chercheurs dans l'analyse de leur production scientifique, de telle sorte que l'histoire commune de la parapsychologie et de la psychologie, ces sciences de l'esprit, vient nous éclairer en retour sur ce qui serait l'esprit de la science. Mon travail s'appuie sur un ensemble de travaux académiques plus facilement publiés et discutés à l'étranger que sous nos latitudes. Le cœur de l'ouvrage est composé de 10 chapitres centrés sur 10 figures marquantes, 10 trajectoires qui donnent à saisir les multiples interactions entre l'étude scientifique du paranormal et l'évolution de la société française. Chacun de ces personnages est présenté dans les autres vidéos de cette playlist. Il s'agit du politicien et théologien Agénor de Gasparin, du médecin et botaniste Timothée Puel, du psychiatre et philosophe Pierre Janet, du professeur de médecine et prix Nobel Charles Richer, du physicien, également lauréat du prix Nobel Pierre Curie, du journaliste scientifique René Sudre, du médecin Eugène Hosty, de l'ingénieur chimiste René Varcollier, du médecin François Favre, et enfin, du journaliste spécialisé Nicolas Maillard. Aujourd'hui, alors que la psychologie anomalistique frappe à nos portes, saurons-nous l'accueillir comme il se doit ?